Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérek. Comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, Tumat Migdash Vekodashav, un homme qui a touché un mort, qui a touché un reptile mort, qui est donc impur, ne pourra pas manger des sacrifices, ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash. Si il a oublié son impureté et qu'il est rentré dans le Beth Amikdash, où il a mangé un korban, et qu'ensuite il s'est rappelé de son impureté, il devra apporter un korban olev et yored, c'est-à-dire un korban khatat qui dépend de ses moyens, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah. Si cette personne savait qu'il était impur, il l'a oublié, il a transgressé, mais on ne lui a jamais dit, ou il ne s'est pas rappelé qu'il avait été impur et qu'il avait transgressé, nous avons vu que c'était un bouc qu'on apportait le jour de Kippour, le bouc qui était bifnim, c'est-à-dire dont on aspergeait le sang sur la parochet, dans le Kodesh HaKodashim, et le jour de Kippour allait le protéger des souffrances jusqu'à ce qu'il se rappelle de son impureté. Et nous avons vu aussi que celui qui n'avait pas su qu'il était impur, il a touché un mort, mais il ne savait pas, il était sous le même toit qu'un mort, et qu'ensuite il est rentré dans le Beth Amikdash où il a mangé quelque chose de Kodesh. Et on lui a dit par la suite, mais tu étais impur. Là, c'est le bouc qu'on a porté à l'extérieur, donc le korban moussaf de Kippour qui allait pardonner. Et là, la Mishnah Dalet poursuit, c'est-à-dire, il était sous le même toit qu'un mort, où il a touché un mort, il a touché un reptile mort, mais il ne savait pas qu'il était impur, donc il n'a pas ni su ni oublié. Il a mangé Migdash Vekodashav, il a mangé un korban où il est rentré dans le Beth Amikdash, et il n'a toujours pas su qu'il était impur. Donc il y a eu une faute, mais involontaire, puisqu'il ne sait pas qu'il était impur, mais il a besoin d'une kapara. Et là, nous avons une marloquette. Qu'est-ce qui va pardonner sa faute? Ici, Rabbi Yehuda nous dit, ce sont les boucs qu'on a portés les jours des fêtes, des 3 fêtes. Dans les régalim, c'est marqué qu'on apporte dans les sacrifices un korban khatat, ou bien les boucs de Rosh Chodashim, c'est-à-dire de Rosh Chodesh, où c'est marqué aussi qu'on apporte un korban, aussi rechat khatat l'Hashem, c'est-à-dire un korban khatat, lorsqu'il n'y a que Hachem qui sait que cet homme-là a fauté. Donc ce sont ces sacrifices-là, ces boucs des fêtes et de Rosh Chodesh qui pardonnent, dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Dans ce cas, ce ne sont que les boucs des fêtes qui pardonnent. Mais les boucs de Rosh Chodesh ne sont pas pour pardonner une telle faute lorsqu'il n'a pas su qu'il était impur ni avant ni après. Mais alors, sur quoi les boucs qu'on a portés le jour de Rosh Chodesh dans le Moussaf pardonné? Eh bien, c'est pour une autre avéra, la ta'or shachal et tatamé. C'est lorsque la personne, elle est pure. Mais il a mangé quelque chose, cette personne a mangé quelque chose d'impur. C'est-à-dire un korban impur, on ne peut pas le manger. Donc il y a 2 cas. Il y a le cas où la personne est impure et mange un korban pur. Et il y a le cas où la personne est pure et que le korban est impur. On ne peut pas manger, mais ce n'est pas la même faute. Et donc pour Rabbi Shimon, le jour des 3 fêtes, lorsqu'on apporte les régalim, ça pardonne effectivement lorsqu'il y a eu une impureté qu'on ne savait pas qu'on avait été impur ni avant ni après. Mais pour les boucs de Rosh Chodesh, c'est lorsque quelqu'un de pur a mangé quelque chose d'impur. Rabbi Meir Omer, Kol Asirim Kaparatam Shave Al Tumat Migdash Vekodashav. Rabbi Meir dit non. Tous les boucs sont tous chavés, c'est-à-dire ont tous le même din. Ils vont tous pardonner Tumat Migdash Vekodashav, l'impureté du Beth Amikdash, et aussi des korbanot, c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, tous les boucs, que ce soit ceux des fêtes, ceux de Rosh Chodesh, celui qu'on a porté aussi le jour de Kippour, vont pardonner pour cette faute, lorsque on n'a pas su ni avant ni après qu'on était impur. Et ils vont pardonner aussi dans le cas où on n'a pas su qu'on était impur au départ, mais ensuite on l'a su. Mais le bouc qu'on a porté et qu'on a aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim jour de Kippour,
Là, même Rabbi Meir est d'accord que c'est pour le cas où il a su au départ qu'il était impur, il a oublié et il n'a pas su par la suite. En tout cas, nous avons ici une marloquette, puisque nous voyons que pour Rabbi Meir, donc tous les sacrifices, même de Rosh Chodesh et des 3 fêtes, vont aussi pardonner pour le cas où au départ, il ne savait pas qu'il était impur et ensuite il l'a su. Donc c'est là la différence avec Rabbi Meir et Tanakama, Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda nous dit que c'est le bouc des fêtes et de Rosh Chodesh pardonne lorsqu'il n'y avait eu aucune Yediya, on n'a pas su. Mais s'il y avait eu une Yediya au départ, mais pas à la fin, ça c'est Yom Kippour. Alors pour Rabbi Meir, ces korbanot aussi vont pardonner. Pourquoi avons-nous besoin de temps de kapara? C'est pour les fautes qui se sont passées entre un korban et un autre. Hadi Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon avait l'habitude de dire donc Rabbi Shimon, on reprend la chita de Rabbi Shimon qui dit les boucs de Rosh Chodesh pardonnent pour celui qui est pur, qui a mangé quelque chose d'impur, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Shimon plus haut. Shel Regalim des 3 fêtes, lorsqu'on n'a pas su qu'on était impur ni avant ni après. Shel Yom Kippourim et de Kippour pardonne lorsqu'on n'a pas su au début, mais on a su à la fin. Ça, c'est donc le Moussaf de Yom Kippourim. Amroulo, les Chachamim lui ont demandé Maouchi Krevouze basé. C'est-à-dire que si on a perdu un bouc qui avait été réservé, destiné à Yom Kippour, donc on ne l'a pas trouvé, on a pris un autre bouc, et ensuite on a retrouvé ce bouc-là. Est-ce qu'on peut maintenant le sacrifier pendant la fête? Donc on a perdu Yom Kippour, est-ce qu'on peut le sacrifier pendant Sukkot ou à Rosh Chodesh? Amar laim écrivez-vous. Rabbi Shimon a dit oui, on peut, puisqu'au fond, c'est un korban khatat et qui vient pardonner Tumat Mikdash Vekodashav. Mais Amroulo, Chachamim ont dit mais oui, ven kapartam shaver krivim zebazé. Mais la kapara n'est pas la même, parce que celui de Yom Kippour pardonne lorsqu'il n'y a pas eu de Yediya au début, mais il y a une Yediya à la fin. Alors que celui des fêtes pardonne lorsqu'il n'y a pas eu de Yediya ni avant ni après. Celui de Rosh Chodesh, pour une autre Avera, Taor, Shachal et Tatame. Donc, comment peut-on utiliser le même bouc si ce n'est pas pour la même kapara? Amar Laim leur répondu, Kulam Baim Lechaper Tumat Mikdashav. En vérité, ils viennent tous pardonner Tumat Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire, ils viennent tous pardonner pour l'impureté de celui qui était impur et qui est rentré dans le Beth Amikdash ou qui a mangé un korban. Donc, puisque c'est le même nom de kapara, même si ce n'est pas dans les mêmes cas, on peut utiliser la bête qui avait été destinée à tel jour pour un autre jour. Donc en tout cas, nous avons vu ici donc, cette grande marloquette entre les Tanaïm. Quels sont les kaparot, sur quoi pardonne chaque sacrifice qui est apporté donc, au moment des fêtes, au moment de Rosh Chodesh, à Yom Kippourim. Donc nous avons vu qu'il y avait été le sacrifice donc, de chaque Rosh Chodesh, il y avait celui des 3 fêtes, il y avait celui de Yom Kippourim dont on faisait à l'extérieur, donc le Moussav Yom Kippourim, et celui de l'intérieur qui était fait à Yom Kippourim. Nous avons vu comment étaient divisés les kaparot. On poursuivra aussi avec la 5e Mishnah, le din de Rabbi Shimon ben Yehuda.